bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne Le Monde d'Elodie. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors je n'ai pas encore au moment où je tourne la vidéo choisi le titre de cette vidéo, donc on verra bien comment je la nomme. En tout cas aujourd'hui on va aller voir vos énergies du moment, vos blocages et ce qui arrive vers vous. D'accord? Donc c'est un tirage intemporel, vous pouvez tomber dessus au moment où j'édite la vidéo ou même quelques semaines, quelques mois plus tard, ça n'a pas d'importance. Je vous remercie chaleureusement pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos commentaires, ça m'aide et ça me supporte au quotidien. Si vous souhaitez avoir des tirages un petit peu plus réguliers, vous avez mon Instagram en description ainsi que mon TikTok. Aujourd'hui, vous avez 3 choix. Donc je vous laisse choisir parmi ces 3 cartes que je vais vous montrer un petit peu plus en détail, celle qui vous attire le plus. Vous pouvez même choisir 2 tas si ça vous parle pour aller après ensuite voir vos énergies. Alors, tas numéro 1, vous avez la carte de l'insécurité avec le nombre 30. Tas numéro 2, vous avez le nombre 45 avec la défensive. Donc ça peut être le nombre, ça peut être l'illustration qui vous attire aussi. Et tas numéro 3, vous avez le nombre 31 avec la confusion. Hop là, je vous mets la minuterie juste en bas et on se retrouve tout de suite pour le tas numéro 1. Alors, tas numéro 1, vous qui avez choisi l'insécurité. Alors, ici, tout d'abord, on va justement dans vos énergies actuelles. Peut-être que vous n'êtes pas très, j'ai envie de dire, très sécure, très... soit vous vous sentez mal dans une situation un petit peu mal à l'aise, ou alors vous sentez qu'il y a une situation qui ne se déroule pas comme prévu, par exemple, ou vous vous sentez fragile, faible aussi, peut-être même physiquement, d'accord? Peut-être qu'en ce moment, ça peut nous évoquer peut-être par exemple la maladie, alors pas une maladie grave, mais plus que vous avez un petit rhume, une petite grippe, etc. Le temps peut s'y prêter également, d'accord? Je suis désolée si vous entendez la pluie en fond. Voilà, cette idée où soit on peut être malade, par exemple, on peut se sentir faible physiquement, mentalement, ou qu'il y a une situation peut-être qui vous met un petit peu dans l'insécurité. Ok, on va aller voir ce que ça nous dit d'autre dans vos énergies du moment. Pour justement, il faut que ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, je vous invite peut-être à aller voir le tas numéro 2 ou le tas numéro 3. Vos énergies du moment, vous avez le déblocage du troisième œil, justement, apaisement du mental. Donc justement, peut-être que cette insécurité que vous êtes en train de vivre est en train de débloquer ce chakra du troisième œil, cette idée où, bah voilà, là je suis dans une situation justement où je me sens peut-être plus faible, plus fragile, où c'est pas très sécuritaire pour moi. Pourtant, ça me fait travailler justement mon apaisement mental. Le fait que je dois prendre du recul, que je dois souffler, que je me pose. Justement, on a l'apaisement des émotions, que je me pose émotionnellement parlant et que je regarde parmi toutes ces insécurités, justement, ce qui me permet d'être stable dans la situation, d'être ancré dans la situation actuelle. Quelles sont vos énergies actuellement, groupe numéro 1? Oh, justement, je parlais d'ancrage, justement. Je pense que la situation qui est présente chez vous, groupe numéro 1, vous permet justement de vous ancrer, de vous dire, je dois me poser, je dois accepter ici, accepter la situation qui peut être, parce qu'en d'autres decks j'ai aussi la période de stagnation, qui est peut-être stagnante, d'accord, qui n'est peut-être pas la meilleure, d'accord, qui ne me permet peut-être pas d'être dans une énergie complètement heureuse, d'accord, mais qui vient travailler justement mon ancrage. Alors, je reprends, du coup j'ai coupé le temps que la pluie s'arrête. Besoin d'ancrage, besoin de se stabiliser, besoin de se sentir bien justement, parce que cette situation paraît inconfortable, mais finalement elle vient travailler sur ce besoin-là. Alors, j'avais aussi l'acceptation en deck, donc on doit accepter malgré tout la situation. Je prends une dernière carte. J'espère en tout cas que la pluie va s'arrêter juste après. Nous avons la réharmonisation générale. Ok. Donc justement, c'est en train de vous aider en ce moment
Ou peut-être que vous êtes en train aussi peut-être de faire un travail par rapport à tous vos chakras, d'accord? De vous aider à vous réharmoniser. De vous dire, je dois me reposer. Hein. Ici, vraiment, sur cette carte de je me repose, je prends du temps pour moi, pour, on va dire, surmonter les obstacles qui sont sur ma route. Alors, les surmonter, c'est aussi se dire que bah, tout est possible, tout est faisable. Je ne dois pas me dire que je ne peux pas réussir. Je peux, mais peut-être que j'ai besoin d'un peu de recul, de réflexion, de temps pour moi avant d'acheminer et d'aller vers mon objectif. D'accord? Ok. On va aller voir un petit peu vos blocages. Ok. Votre engagement est mis à l'épreuve. Ok. Peut-être mettre comme ça même. Hop. Alors, votre engagement est mis à l'épreuve. Alors, ça peut être un engagement au niveau professionnel, par rapport à une situation. Ça peut être sentimental aussi. Hein. Vous prenez ce qui résonne par rapport à votre situation. Parce que justement, ça vous crée de l'insécurité. Hein, d'accord? Ça crée de l'inconfort. Donc, on vous dit, cet inconfort, justement, il est là pour vous faire travailler et pour vous dire, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux entreprendre par rapport à ce lien, cette relation, cette situation, par exemple? C'est justement là pour vous montrer, entre guillemets, dans vos faiblesses, dans vos peurs, les accepter et d'en faire une force. Et vraiment ce côté-là pour moi. Vraiment de faire de cette insécurité, au final, une force incroyable pour vous. Et on a dans vos blocages, méditer et contempler. Donc peut-être que vous n'arrivez pas ou que vous ne prenez pas assez le temps de méditer ici et justement de vous ancrer. Mais c'est surtout de prendre le temps de méditer. Alors méditer, c'est pas forcément la méditation pure et dure. Hein. Ça peut être aussi, par exemple, le fait d'être en nature, le fait de marcher dehors, etc. Le fait de prendre soin de soi aussi. En deux decks, j'ai la nouvelle lune en lion avec la confiance et la clé. Donc on vous dit vraiment, faites-vous confiance. Parce que ici, justement, c'est en blocage. Peut-être que vous ne faites pas assez confiance, d'accord? Que vous pensez que les autres ont la solution, ont la clé de votre situation, alors qu'en fait, c'est pas les autres, d'accord? C'est vous-même qui avez la clé, qui avez la possibilité, justement, de créer une solution, d'accord? Ce n'est pas les autres, c'est vraiment vous-même. Donc, il ne faut pas vous dire que c'est à l'extérieur que vous allez pouvoir trouver une solution, mais c'est bien à l'intérieur de vous. Alors, je vais prendre également le tarot. Dans vos blocages, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qui vous bloque, numéro 1? On a la carte de la justice. Alors, ce qui vous bloque peut-être ici, c'est justement ce besoin de rééquilibrer les choses. Vous n'arrivez peut-être pas à trouver le juste équilibre en ce moment, d'accord? Soit par rapport à la situation, ou en tout cas de manière générale. Vous avez aussi peut-être du mal à prendre une décision, à trancher aussi, d'accord? Avec la carte de la justice, avec la carte de l'épée, c'est on tranche pour prendre une décision qui est juste pour nous, d'accord? Qui n'est pas forcément juste pour les autres. Mais là, on parle d'un bien-être personnel ici. Besoin, justement, de vos blocages, peut-être justement de vous recentrer, je disais de vous reposer, de vous recentrer sur vous et de prendre une décision qui est pour vous, réellement. Pas pour les autres, pour le qu'en dira-t-on, par rapport à la famille ou les amis, non. Pour vous. Qu'est-ce qui est bon pour vous, là? Je vais parler d'équilibre, on a le 6 de denier. Le 6 de denier, c'est vraiment... Il faut arrêter de donner sans recevoir. Peut-être que vous donnez beaucoup d'amour, beaucoup d'attention. Vous êtes quelqu'un de justement très empathique, très compatissant. Vous êtes toujours là pour aider les autres, d'accord? Vous êtes l'épaule sur laquelle on peut venir pleurer, on peut venir discuter avec vous de tout sujet, parce que vous n'êtes pas dans le jugement, mais plus dans le bien-être de la personne qui vient vers vous. Mais ce qu'en échange aussi, vous recevez quelque chose. Alors, ça peut être de l'argent, par exemple, je ne sais pas, mais juste de un merci,
quand tu reviendras la prochaine fois, je t'offrirai un café. Bah, tu sais quoi, vu que tu m'as écouté pendant de longues heures, plusieurs fois dans la semaine, bah viens, on va passer du temps ensemble et on va, je sais pas, faire une petite sortie dans un parc, etc. Il faut aussi un échange, d'accord? Vous ne pouvez pas donner de l'énergie, donner de votre temps et juste ne rien recevoir en retour. Ça ne va pas. Donc peut-être que c'est aussi par rapport à votre situation actuelle, d'accord? Vos blocages, c'est vous donnez trop, mais vous ne recevez peut-être pas assez. Ou inversement, est-ce que vous recevez peut-être beaucoup, beaucoup d'amour, beaucoup de gentillesse, etc. Mais est-ce que vous donnez en retour, par exemple, d'accord? Ça peut être aussi l'inverse. Oh ouais. Et on a le cavalier d'épée. Cavalier d'épée ici qui justement nous parle de prendre une décision, d'accord? Vous avez du mal ici justement à prendre une décision par rapport à la situation, parce que justement votre engagement est mis à l'épreuve et que vous avez du mal peut-être à vous calmer, à vous reposer, à prendre le temps de peser le pour et le contre par rapport à la situation et de vous dire bah maintenant je tranche, je décide de prendre cette décision pour mon bien-être personnel. Ok. Qu'est-ce qui arrive vers vous? Alors on a le soin ici qui est resté, donc peut-être un soin, le fait de se soigner, de prendre du temps pour soi. Qu'est-ce qui arrive vers vous, groupe numéro 1? Ok, un conflit. Donc peut-être que justement, ce qui arrive, c'est une dispute, une confrontation, mais peut-être que justement, c'est une confrontation qui a besoin d'être faite, d'accord? Ça peut être aussi un conflit interne, d'accord? Ça dépend de votre situation, évidemment. Mais peut-être que vous avez besoin de ce conflit qui arrive là, pour peut-être mettre certaines choses ici au clair, d'accord? Et dire que parfois, bah, c'est stop. Stop, je ne peux plus accepter ça, c'est pas bon pour moi, je suis malheureuse, ça ne va pas, ça, c'est stop, finito, ciao, next. D'accord? Ça peut être un conflit avec une personne ou par rapport à une situation spécifique. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, waouh! On a la licorne avec la protection. Je vérifie que vous voyez bien. Et on a la carte du soin qui revient. Donc, ce qui arrive vers vous, c'est réellement ce conflit-là. Il va être porteur, d'accord? Même si, évidemment, on n'aime pas être en conflit, on n'aime pas les disputes, etc. Évidemment que non. Mais ça va être porteur. Sachez que dans votre épreuve, ici, dans votre situation, peu importe ce qu'il arrivera, peu importe les décisions que vous allez prendre, vous êtes protégé. Protégé par la source divine, par Dieu, par les anges, les guides, peu importe votre croyance, d'accord? Mais ici, vous êtes protégé parce que ici, ce conflit peut peut-être vous aider à vous soigner énergétiquement par rapport peut-être à une blessure en particulier, cette blessure d'insécurité, mais aussi à vous dire, je prends soin de moi. Et vraiment ce côté ici, groupe numéro 1, où vous devez prendre soin de vous. Vous devez cesser de réfléchir à ce que les autres vont penser de ce choix, de cette décision, mais à vous dire, maintenant il est temps que je prenne des décisions pour moi. Pas pour les autres, mais réellement pour moi. Qu'est-ce qui me fait du bien? D'accord? Donc ici, pour moi, c'est un conflit quand même qui est porteur. D'accord? C'est pas un conflit qui ne va pas vous permettre de réfléchir. Ici, justement, c'est l'inverse. Ça va vous permettre ici de comprendre certaines choses, de les conscientiser et de vous dire, ok, là j'ai compris la leçon. On va aller voir quelques cartes au niveau sentimental. Qu'est-ce qui arrive vers vous au niveau sentimental? Alors, on a la carte recevoir des messages. Ok. Donc, peut-être qu'au niveau sentimental, si ça résonne avec votre situation, évidemment. Si ça ne résonne pas, bah, vous prenez uniquement ces 3 cartes-là au niveau sentimental. Peut-être que vous allez recevoir justement des nouvelles, des échanges par rapport à une personne de votre cœur, qu'elle soit éloignée ou pas de vous, d'accord? On voit qu'il y a des échanges, peut-être qui seront porteurs pour votre relation. Des communications importantes, des communications peut-être avec l'ouverture du chakra du cœur. Hein. On a la carte prendre de la hauteur également, ok, qui nous dit justement que par rapport à ces échanges ici, vous allez peut-être prendre du recul par rapport à ce qui s'est dit et analyser un petit peu les choses justement pour voir, ok, qu'est-ce que j'en pense?
de cette situation, de ces échanges? Est-ce que ça m'apporte quelque chose? Et si oui, qu'est-ce que ça m'apporte? Est-ce que ça permet à la situation d'évoluer ou pas, par exemple? Et on a la carte du travail, justement. Est-ce qu'il y a un travail personnel encore à fournir? Ici, avec la carte, avec le mot des efforts, est-ce qu'il y a des efforts encore à fournir par rapport à cette relation? Est-ce que oui ou non, j'ai envie de les faire? Ou est-ce qu'ensemble, on a envie de faire ces efforts pour notre relation, par exemple? Ça peut être aussi un travail sur soi que vous êtes en train de prendre conscience, enfin, que vous allez avoir conscience de prendre. Ça peut être la personne en face, évidemment, de se dire, ok, bah là, par rapport à ces échanges, ça a permis un certain éclaircissement par rapport à la situation. J'ai compris et on va faire en sorte de travailler dessus. Voilà pour vous, groupe numéro 1. J'espère en tout cas que cette petite guidance vous aura plu, que ce format vous plaît. N'hésitez pas à me dire en commentaire, à liker la vidéo également, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se dit à tout bientôt. Groupe numéro 2, vous qui avez choisi la carte de la défensive. Ok. Alors, est-ce qu'en ce moment, dans vos énergies actuelles, est-ce que vous êtes beaucoup dans le stop? Soit vous vous défendez par rapport à une situation. Peut-être que vous voulez vous protéger également, d'accord, par rapport à des émotions, d'accord, ici, qui vous submergent peut-être un petit peu trop, d'accord. Vous vous sentez peut-être faible, affaibli, en danger, j'ai envie de dire. Et non, faut pas qu'on m'approche, faut pas qu'on vienne, parce que là, ça vient toucher un point sensible de moi, de ma vie, de mes émotions, de mes sentiments, et je ne veux pas. Ça peut être aussi se défendre par rapport à une opinion, par rapport à une situation que vous avez envie de défendre en particulier. Vous prenez évidemment ce qui résonne pour vous. Alors, on va aller voir un petit peu vos énergies du moment. Pour vous, groupe numéro 2. Potentiel exacerbé. Alors, je vais la mettre ici parce que je vais prendre 3 cartes. Ok. Donc, ici, malgré que vous soyez sur la défensive, ici, on vous dit quand même, il y a un gros potentiel. D'accord? Soit un potentiel de vous libérer de quelque chose, justement, de libérer vos émotions, vos ressentis. Peut-être ici, par rapport à une opinion que vous défendez aussi. Ça peut être justement, voilà, que vous avez un gros potentiel d'orateur, par exemple, de défendre vos idées, que derrière, justement, il y a un projet, d'accord, qui peut totalement se concrétiser. Peut-être que, par rapport à la carte que j'ai derrière en d'autres decks, le lien de vie antérieure, peut-être que dans vos vies antérieures, si vous y croyez évidemment, vous avez défendu une cause que vous n'avez peut-être pas réussi. Et là, dans cette vie-là, vous voulez justement une cause ou un projet qui vous tient en cœur, en tout cas, ou le fait de défendre vos idées qui est en train de se révéler. D'accord? Ça peut être ça, par exemple. Message à venir aujourd'hui. Ok. Donc, au moment où vous allez regarder la vidéo, peut-être qu'il y a des messages qui vont arriver dans la journée. Bon, pas que, hein. Ça peut être aussi dans les jours qui suivent la vidéo, par exemple. Ou peut-être que vous les avez eus un petit peu avant de regarder cette vidéo. Des messages peut-être justement qui soit font que vous êtes sur la défensive, soit qui vous permettent justement d'exprimer vos opinions. D'accord? Alors, un petit peu confus parce que derrière, on a quand même le mauvais œil et la jalousie qui nous dit quand même que par rapport à ces messages, c'est des messages peut-être de personnes justement qui essayent d'envenimer un petit peu les choses. Ça peut être par exemple des messages sur les réseaux sociaux qui ne sont pas en votre faveur, par exemple, ou des messages de proches, plus ou moins, d'accord, qui viennent vous dire « mais ton opinion là, elle n'est pas la bonne, parce que ta, d'accord, par exemple. Et vous avez envie de leur répondre, en fait, je m'en fiche de savoir qui a raison. Moi, mon opinion, c'est ça par rapport à ça. Et vous citez vos sources, par exemple. D'accord? C'est vraiment, ok, je défends un petit peu mes idées aussi, peut-être par les réseaux sociaux, par exemple. Ou par rapport à une personne qui vient un petit peu vous piquer, qui vient un petit peu venir vous attaquer sur vos parts un petit peu plus faibles, d'accord? D'où le fait que vous êtes sur la défensive. Vous dites, non mais attends, ne viens pas trop me piquer parce que tu ne sais pas qui tu es en train de chauffer. Ok.
Ok, super. On a quand même une très belle carte, la carte de la protection et de la réalisation. Donc sachez que peu importe là, ces messages, même s'ils sont peut-être pas les plus positifs, ça peut être aussi des messages positifs, mais même s'ils ne le sont pas, sachez que vous êtes protégé et que votre projet là, ce que vous avez envie d'entreprendre, il peut se réaliser, d'accord? Alors je ne sais pas quoi, est-ce que c'est un projet professionnel, etc. Mais il peut. Alors par contre, ces réponses peuvent être retardées, d'accord? Peut-être que les messages que vous voulez recevoir qui sont importants pour vous vont peut-être mettre un petit peu de temps à arriver, mais ça peut se faire peut-être quelques jours ou quelques semaines après avoir regardé cette vidéo. En tout cas, vraiment cette sensation aussi là de transformation, d'accord? Avec le papillon, le fait d'une petite larve où on devient un très beau papillon qui s'envole et qui vole vers la liberté. Il y a ce côté, je me libère aussi peut-être des carcans, euh, des schémas répétitifs, de l'opinion des autres. Je suis qui je suis et je renonce au fait que bah, le jugement des autres, je m'en tape. Il y a vraiment ce côté-là. Ok. On va aller voir, excusez-moi, j'étais un petit peu dans ma tête, vos blocages. Oh, vos blocages. Sortez de votre zone de confort avec le nœud nord. Ok. Donc, vous avez peut-être justement, par rapport à ce que je dis juste avant, du mal un petit peu à sortir des carcans. D'accord? Vous avez envie, mais ça vous bloque encore peut-être un petit peu. De vous dire, là, je suis peut-être pas dans la norme. Je vais sortir du sentier tout tracé pour aller vers un sentier battu et je suis pas trop sûre de ça. Je suis pas trop sûre parce que bah, les autres vont venir me juger. D'accord? Je vais devoir me défendre par rapport à mes opinions, je vais devoir défendre pourquoi je choisis telle voie et pas une autre, etc., etc. Il y a un petit peu cette croisée des chemins ici, de se dire, j'ai envie de suivre un petit peu ma destinée. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de dire ça, j'ai envie de suivre en fait mon chemin intérieur, ce que je veux faire. Et même si ça doit être en dehors des sentiers, eh ben, je le fais parce que je sais que derrière cet inconfort, peut-être que vous êtes peut-être aussi attiré par le groupe numéro 1, je vous invite à aller le voir si c'est le cas, euh, à sortir de cet inconfort, enfin de ce confort pour aller vers l'inconfort qui sera par après très confortable. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'au début ça fait peur parce que c'est nouveau, c'est inconnu, mais quand on y est, au final, on se dit bah c'est peut-être pas plus mal et bah avoir fait un pas ne m'a pas empêché de réaliser d'énormément de choses. Peut-être que faire ce pas justement vers ce sentier battu justement va vous aider à vous développer personnellement, mais aussi dans votre vie de manière générale, sentimentale, professionnelle, etc. Qu'est-ce qui vous bloque? Oh, ne laissez pas la fierté vous entraver. Ok. Alors, ça pouvait être du signe du lion, hein, ou un signe de feu. C'est possible. C'est pas forcé, hein, mais c'est possible. Ou justement, assez fier, dans l'ego, dans le non, mais moi, je vais pas faire ça. Non, mais j'ai une fierté quand même. Je veux quand même pas décevoir, j'ai pas envie de décevoir. Il y a ce côté-là. J'ai pas envie de me décevoir et j'ai pas envie de décevoir les autres. Mais vous allez décevoir personne, en fait. La seule personne que vous allez décevoir, c'est vous-même. C'est votre âme. Votre âme qui est en train de vous appeler ici, à sortir de votre zone de confort, à vous dire, allez, allez, vas-y, fonce. Tu n'auras peut-être qu'une opportunité. C'est pas vrai, mais c'est le moment là. L'opportunité, elle est là, c'est le moment, c'est l'instant. Vas-y, fonce. Et votre ego là, votre mental, il vous dit, non mais attends, non, non, c'est pas sécure. C'est pas sécurisé là. Attends, t'as peut-être pas assez de sous. Ou là, t'es en train de quitter une situation qui finalement était quand même plutôt pas mal si on regarde de manière très très haute la situation, même s'il y avait des conflits, même s'il y avait ceci ou ça. Au final, on est quand même pas mal dans la situation. Alors qu'en vrai, si on regarde la situation, bah non, vous n'êtes pas bien, d'accord? Vous n'êtes peut-être pas comme vous le désirez, vous êtes peut-être blessé, vous êtes fatigué, voilà. Vous n'êtes peut-être pas au mieux de votre forme non plus, d'accord? Donc ne laissez pas
cet ego mal placé ici qui vous dit « Non mais attends, t'es quand même pas mal ici ». Alors qu'en fait, si vous vous posez les questions, et les bonnes questions, est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que vous êtes bien actuellement dans votre vie? Et que finalement, la réponse est « je sais pas trop » ou « non », c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc s'il y a besoin de sortir de la zone de confort, c'est ce qui vous bloque, hein. Sortez de vos zones de confort et ne laissez pas cet ego mal placé venir vous entraver. D'accord? Ok. On va aller voir avec le tarot justement ce qui vous bloque un petit peu plus en profondeur, on va dire. Qu'est-ce qui vous bloque? Groupe numéro 2. La peur de manquer. Je parlais la peur de manquer, la peur de ne pas être assez sécurisé, peut-être au niveau de l'argent, etc. Ça ressort. Ça vous bloque. Le fait de peut-être tout quitter, tout lâcher, et que peut-être vous n'avez pas un rond. Alors je vous dis pas non plus de faire n'importe quoi, mais vous avez peut-être assez de côté pour, si jamais il arrive un pépin, pouvoir vous retourner. D'accord? Ça peut être la peur du manque. La peur de manquer d'argent, la peur de manquer de personnes autour de soi, la peur d'être abandonné aussi, d'abandonner une situation, une relation, par exemple, et de vous sentir seul, en fait. Il y a ce côté d'être seul, la solitude qui ressort ici, groupe numéro 2, d'avoir peur d'être seul. Alors que peut-être, pour certaines personnes, ça ne parlera pas à tout le monde, vous êtes entouré de gens, d'un partenaire, etc., de famille, mais pourtant, même si vous êtes entouré, vous vous sentez et vous êtes seul. Alors, est-ce que quitter une situation, je sais pas, est-ce que c'est familial, un partenaire, qui ne convient pas, ou ça ne va plus, ou vous avez essayé de soigner les choses, de guérir et que ça ne va pas, ça ne vous fera pas plus mal. D'accord? Dans le sens où justement, vous prenez soin de vous. Je pense que le groupe numéro 1, si vous avez hésité, je vous conseille d'aller le regarder, parce que ça résonne aussi avec vous. N'ayez pas peur de sortir de cette zone de confort. Parce que là, c'est juste le mental qui vous dit « n'y va pas, tu ne sais pas ce qui va se passer », mais si on ne tente rien, on ne verra jamais ce qui se passera. Qu'est-ce qui vous bloque? Je disais quoi juste avant? Qui ne tente rien n'a rien. Le battleur. Le battleur qui va nous dire, ici, vous avez l'opportunité de commencer une nouvelle étape, une nouvelle chance, une opportunité ici. Vous avez tout. Vous êtes le magicien, le magicienne de votre vie, le créateur de votre vie. Vous avez les deniers, les épées, les bâtons et les coupes. D'accord? Et avec ça, vous pouvez dire, eh ben moi, je me lance dans ça. Moi, je prends la décision ici. Moi, je sais pas, moi, je me parlais comme moi. Moi, Elodie, je prends la décision d'aller de l'avant et de sortir de cette situation qui ne me convient pas, où je ne me sens pas dans la meilleure, dans la meilleure situation, où je ne me sens pas bien. Et je choisis, et je me choisis en fait. Je me choisis et je me dirige vers un avenir beaucoup plus radieux. Mais ça vous bloque. Parce que vous vous dites, encore une fois, j'ai peur de manquer. J'ai peur de manquer de sécurité, peur de manquer d'argent, peur d'être abandonné et d'être seul. Ouais. 9. 9 d'épée. Vous êtes bloqué également parce que vous avez peur. Vous avez des angoisses, je vais dire. Je vais dire ça comme ça. Vous avez des angoisses. Vous êtes bloqué parce que vous ruminez. Vous vous dites, ok, mais là, si je fais ça, il va peut-être se passer ça. Et encore, attends, mais si au final je décide de faire ça, ben, il va peut-être se passer ça. Oui, vous êtes beaucoup dans la rumination mentale, beaucoup dans le « mais qu'est-ce qui va se passer quand j'aurai pris telle décision ?» On ne peut pas le savoir. Il faut renoncer à contrôler ce qui ne dépend pas de vous. Vous ne pouvez pas contrôler ce qui ne dépend pas de vous. Vous ne pouvez pas contrôler les autres et la situation. Tout ce que vous pouvez contrôler, c'est vous, vos pensées et vos agissements. Uniquement. Donc ce qui vous bloque, c'est que vous êtes énormément dans le mental et dans une souffrance. Vraiment, dans une souffrance de
de vous dire, mais si j'essaye d'aller mieux et de faire un choix pour moi, je ne sais pas si je vais encore plus souffrir qu'avant. Alors qu'actuellement, visiblement, c'est pas non plus la meilleure chose. C'est pas la meilleure situation non plus. Mais ça vous bloque énormément. Ok. On va aller voir justement ce qui arrive à vous. Alors, je remets mes tarots en place. Qu'est-ce qui arrive vers vous, groupe numéro 2? J'espère que ce tirage résonne en tout cas. Oh, comme le tas numéro 1, pas à la même place, mais vous avez la protection. Vous êtes protégé, d'accord? Donc, on vous dit que par rapport à ce que vous allez entreprendre, ce que vous allez faire, à vos peurs, etc., vous êtes protégé. Alors, vous n'êtes pas protégé dans le sens où il ne va rien vous arriver, non, mais vous allez être protégé dans le sens énergétique. Dans le sens où, peu importe la décision que vous allez prendre, peu importe le choix que vous allez prendre, vous serez quand même protégé. Mais vous ne serez pas dans une bulle protectrice où rien ne va vous toucher non plus. D'accord? Oh. On a le soutien, ok, et on a l'intuition. Ce qui arrive vers vous, c'est aussi peut-être, alors ça peut être le soutien de vos anges, de vos guides, de la source, de l'univers, d'accord, qui essaye aussi peut-être de vous envoyer des messages. Donc écoutez votre intuition ici. Ça peut être des messages par rapport à des heures miroirs, à des synchronicités, ou des petites choses de la vie qui vous disent « Ah, mais attends, ça serait pas un message de l'univers pour me dire que je suis sur la bonne voie, par exemple ?» Ou que au contraire, « Ah, attention, petit drapeau rouge, fais attention, Élodie, regarde un petit peu plus les choses, par exemple. » D'accord? Donc ça peut être le soutien des anges de l'univers. Ça peut être aussi le soutien, d'accord, de vos proches, d'un partenaire de vie, par exemple, d'une amie, de la famille, etc., qui vous disent « Je suis là, t'en fais pas, je te soutiens, peu importe la décision que tu prendras, moi je veux que ton bien-être, d'accord? C'est des gens bienveillants ici qui vous soutiennent. Je veux ton bien-être, je veux que tu ailles bien. Donc peu importe la décision que tu prendras, sache que je suis derrière toi. » Et on vous dit, encore une fois, intuition. Renoncer à ce que vous ne pouvez pas contrôler est une chose, mais n'oubliez pas d'ouvrir l'œil ici. D'ouvrir l'œil, d'ouvrir votre mental, non pas à la rumination et à l'ego, mais justement au message que l'univers essaye de vous envoyer. Ne soyez pas trop dans la défensive en mettant un bouclier autour de vous, mais laissez entrer, d'accord, et essayez de percevoir les messages que les anges, l'univers, les dieux, essayent de vous envoyer. Alors les dieux, si vous êtes plutôt dans la croyance grecque, etc., etc. Petit aparté. Mais voilà, il y a vraiment ce côté où vous allez recevoir des messages, d'accord? Donc, laissez-les entrer. On va aller voir 3 messages au niveau sentimental, ce qui arrive vers vous. Vous prenez si ça résonne avec le tirage de manière générale ou juste par rapport à ces 3 cartes. Oh, bien. Alors, au niveau sentimental, on vous dit récompense, mûrissement, bon timing. Il y a une bonne récolte ici au niveau sentimental. Ça va arriver au bon moment quand vous allez vous y attendre le moins. Parce que là, visiblement, vous êtes dans les doutes, vous êtes dans la peur, les inquiétudes. Mais renoncez, je le répète, à ce qui ne dépend pas de vous. Laissez faire les choses et vous verrez que le temps fait bien les choses, que l'univers choisit toujours les bons moments pour vous apporter les bonnes réponses, les bons messages. Oh, ok. Ça peut nous parler ici justement d'un bon timing par rapport à une réconciliation ou un rapprochement avec une personne de votre cœur. Donc peut-être que vous êtes en distance par rapport à cette personne, je veux dire en non-communication, ou en tout cas que vous vous êtes séparés. Donc ici on vous dit qu'il y a une opportunité, d'accord, à un moment donné, où cette réconciliation, ce rapprochement peut avoir lieu. Et on a la carte du repli sur soi, de la quiétude. Ok, donc si cette réconciliation ici est possible, à vous de voir si vous la voulez, cette réconciliation, ou est-ce que vous êtes encore trop blessé par rapport à la situation, pas prête, pas prêt pour justement renouer avec cette personne? Est-ce que justement vous avez encore besoin de vous poser les bonnes questions? Vous avez peut-être besoin encore de vous isoler encore un petit peu, de vous faire confiance ici,
et de vous dire, ok, bah, quelle décision je vais prendre au niveau sentimental par rapport à cette reconnexion avec cette personne. Voilà pour vous, groupe numéro 2. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à liker et à vous abonner également si ce n'est pas encore fait. Et on se dit à tout bientôt. Et on termine avec vous, tas numéro 3, vous qui avez choisi la carte de la confusion. Alors, dans vos énergies en ce moment, donc c'est possible que vous soyez très confus. Je ne vous apprends rien par rapport à la carte. Peut-être que c'est vraiment le cafouillis dans votre vie. Vous êtes un petit peu perdu, vous ne savez pas trop quelle décision prendre, qu'est-ce que vous devez faire. Il y a beaucoup de questionnements, peut-être que vous demandez de l'aide aux proches autour de vous ou à une cartomancienne, une voyante par exemple, pour vous aider à pas forcément à faire un choix, parce que sachez que les cartomanciens, les médiums, etc., ne sont pas là pour vous dire qu'est-ce que vous devez faire, mais vous aider et voir les possibilités. Et peut-être que vous avez besoin d'éclaircissement par rapport à une situation. Ça peut venir de l'extérieur, par exemple, ou par rapport à l'aide éventuellement de proches autour de vous. D'accord? Il y a vraiment ce sentiment d'être perdu, de ne pas savoir quoi faire, de se sentir un petit peu... alors, abandonné, mais ce sentiment de vraiment je ne sais pas. Je ne sais pas, j'ai même du mal à savoir comment je vais, comment je me sens, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que... Voilà, et vraiment c'est très flou, c'est très vague. Alors, quelles sont vos énergies en ce moment, groupe numéro 3? Alors, on a 2 cartes. On a l'être aimé et on a libération d'un blocage. Alors, peut-être que justement vous êtes confus, que vous êtes perdu par rapport à une personne, peut-être qui revient vers vous, d'accord? Qui vient vous envoyer un message et en tout cas une personne que vous aimez fortement. Vous êtes en train de libérer quelque chose par rapport à ce lien. Alors, il y a plusieurs choses qui me viennent en même temps. Peut-être que vous vous sentez flou, confus, parce que vous vous êtes dit, j'essaye de me libérer justement de cette relation, de ce lien avec cette personne que vous avez attendu peut-être un certain temps. Et que là, vous vous dites, bon, bah, je me libère. Et là, paf, elle vient vous envoyer un message. Et là, c'est patatras dans votre vie. Vous dites, mais attends, mais qu'est-ce que je veux? Est-ce qu'au final, je me dis, ok, bah, je lui réponds pas ou je mets un stop ou au contraire, est-ce que justement, bah, j'attendais cette réponse et bah, est-ce que je lui réponds? Ça peut être ça, d'accord? Cette idée de dire qu'est-ce que je fais par rapport à cette personne peut-être qui revient dans votre vie. C'est peut-être aussi une personne qui est dans votre vie. Peut-être que vous êtes déjà en couple avec cette personne. Et peut-être qu'en ce moment, vous arrivez à libérer une peur, un blocage dans votre lien, dans votre relation. Mais il y a quelque chose qui vous perturbe quand même par rapport à tout ça. Parce que sinon, on n'aurait pas la confusion. Alors, j'ai les 2 cartes, donc je vais les mettre l'une sur l'autre. On a le chakra sacré, on a l'acceptation. Ok. Donc, on vous dit qu'en ce moment, vous devez accepter ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Le chakra sacré, c'est justement la vitalité, d'accord? L'énergie, d'accord? Qu'est-ce que vous ressentez à l'intérieur de vous? Peut-être que vous avez du mal avec la confusion à vous écouter et à savoir ce que vous voulez faire, d'accord? Il y a beaucoup de choses qui se bousculent à l'intérieur de vous. Là, pour le coup, vous, c'est peut-être le tas numéro 2 avec lequel vous avez hésité. Donc, je vous invite peut-être à aller le voir si c'était un choix qui vous tentait également. Ouais, je pense que en ce moment, vous devez accepter l'énergie qui est en train d'arriver à l'intérieur de vous, qui est en train de vous dire, il est temps ici de se libérer aussi d'un blocage personnel. Ici, peut-être en lien avec le chakra sacré, d'accord? Peut-être pour vous aimer aussi. C'est pas forcément une autre personne, ça peut être vous aussi. Hein. Je prends une autre possibilité, c'est de vous libérer de cette autocritique que vous pouvez avoir envers vous-même et d'être bienveillant, d'être en reconnaissance envers vous-même, de vous aimer, de vous apporter des paroles douces et bienveillantes
quotidiennement, de vous dire que vous avez été capable de surmonter beaucoup de choses dans le passé et que vous pouvez être fier aussi de l'avancée et du chemin parcouru. Ouais. J'ai vraiment l'impression ici aussi que vous êtes en train, tout doucement, quelque chose que vous avez déjà entamé ou que vous êtes en train d'entamer cette transformation ici, se libérer de ces schémas répétitifs, de ces carcans, de cette zone de confort, de ce qui vous emprisonnait pour vraiment accepter cette nouvelle énergie, ce nouveau dynamisme que vous avez en vous. Et c'est peut-être pour ça que ça vous met dans la confusion. C'est pas impossible. Ok. On va aller voir vos blocages, groupe numéro 3. C'est fou. Il est temps d'agir. Ok. Ouais. Peut-être que vous avez ce qui vous bloque ici dans cette situation, dans ce que j'ai dit juste avant, c'est justement d'agir. Du mal à prendre une décision. L'énergie du bélier, c'est impulsif, c'est bestial. C'est vraiment, j'y vais sur un coup de tête et je fonce droit devant. Le bélier, il réfléchit après avoir agi. Il réfléchit pas avant, il réfléchit après. Peut-être que vous êtes du signe du bélier ou un signe de feu, par exemple. Mais là, on vous dit justement, vous êtes trop dans la réflexion et pas assez dans l'action. D'accord? Donc, ce qui vous bloque ici, c'est le fait d'entreprendre, d'agir, de prendre une décision et d'y aller, en fait, tout simplement. Et bien, vous avez aussi, comme le tas numéro 1, je crois, la nouvelle lune en poisson qui nous dit méditer et contempler. Ok. Donc peut-être aussi que vous avez du mal à méditer, du mal à prendre du temps pour vous. Hein, ça peut résonner justement avec ça. Du mal à prendre du recul sur la situation ici, justement, avant d'agir aussi. Hein. Prendre ce recul nécessaire pour quand même clarifier un petit peu cette confusion et vous dire qu'est-ce que je dois faire. Ok, là j'ai la situation dans sa globalité, par exemple, peut-être que sur papier on peut mettre les pour et les contre, par exemple. Et en fait, avec ce recul, avoir les yeux de la sagesse, des yeux matures, de se dire, ok, là, je vais pas prendre une décision juste pour agir bêtement et avoir une solution rapide. Je veux agir pour avoir une solution qui est durable dans le temps, qui va permettre d'être dans un bien-être, dans un apaisement, de vraiment me libérer, d'accord, de cette cage qui m'a emprisonnée pendant plusieurs mois, plusieurs semaines, plusieurs années, pour soit m'aimer complètement ou voir justement est-ce que par rapport à cette personne qui peut revenir dans votre vie, est-ce que vous acceptez de ressentir encore des sentiments pour cette personne et de réessayer quelque chose, ou est-ce que vous dites il est temps peut-être d'agir pour moi et non par rapport à ce que j'ai attendu pendant des mois, des années et qui finalement peut-être ne vibre plus avec mes énergies actuelles. D'accord? Ok. On va aller voir avec le tarot. Qu'est-ce qui vous bloque? Le 8 de denier, le travail. Ok. Alors, ce qui vous bloque ici, ça peut être justement, alors ça peut être un travail sur vous-même, d'accord? Peut-être que vous avez beaucoup de mal encore, même si c'est en train d'être fait, hein, du mal peut-être à travailler sur vos parts sombres, travailler sur vous-même, sur le développement de soi, de vous acharner un petit peu même quand c'est dur et que c'est difficile, d'accord? Peut-être que vous avez tendance à abandonner dès que ça devient trop compliqué. Et justement, ça vous bloque parce que c'est quand ça devient dur, que ça devient compliqué, qu'on approche du but, par exemple. Ce qui vous bloque, c'est le fait vraiment d'être tenace, d'être persévérant. Ici, on vous dit d'être persévérant, mais vous avez du mal à l'être. Parce que justement, c'est tellement plus facile de laisser de côté ça et de vivre des situations, des relations légères, très superficielles, et de ne pas aller vraiment dans un engagement ou dans une concrétisation
beaucoup plus dur que voilà, vous n'y tentez pas en fait. C'est possible que vous ne tentez pas, par exemple, d'ouvrir, enfin, vous ayez du mal à ouvrir justement cette brèche pour vous libérer ici et vous transformer. Même si vous avez envie, d'accord, inconsciemment, c'est pas impossible que quand ça va devenir difficile, ça pêche un petit peu. Ok. Vous avez le 3 de bâton. Vous avez peut-être du mal aussi à voir l'avenir sous un œil nouveau. Voir un petit peu le futur, comment il peut se passer. Vous êtes beaucoup dans le... comment dire, dans là, ma situation actuellement, elle n'est pas au beau fixe, elle ne me convient pas, mais j'ai encore plus de mal à voir ce que le futur me préserve. Enfin, me préserve, non. Euh, mince, je perds mes mots. Qu'est-ce qui se profile à l'horizon? Je vais le formuler comme ça. J'ai du mal à voir ce qui se profile à l'horizon, ça me bloque, j'ai l'impression de ne pas avancer, j'ai l'impression que je n'avancerai pas ou que c'est encore une fois beaucoup trop flou et que même si je persévère, je suis même pas sûre que je vais arriver à mon but parce que ce but, je ne sais pas trop ce qu'il est au final, mon objectif. Peut-être que vous avez du mal justement à vous mettre un objectif aussi. Vous avez aussi peut-être du mal à voir grand, par exemple. À voir au-delà des murs et des frontières que vous vous êtes mis. Alors, on a 2 cartes. On a la carte de la tempérance et du soleil en blocage. Ouais. Vous avez du mal à fluidifier les énergies. Vous avez du mal à être heureux, à être dans un épanouissement personnel ici. Vous avez du mal à trouver, alors soit une personne, une situation, quelque chose dans votre vie qui vous épanouit. Vous avez du mal aussi à écouter votre guidance intérieure. Vous avez du mal à accepter ce que vous ressentez émotionnellement parlant, ou aussi dans les intuitions. Pour ça, je vous dis groupe numéro 2, si vous avez hésité, n'hésitez pas à aller le regarder, l'état numéro 2, pardon. Parce qu'il y a des choses qui, quand même, se rejoignent pas mal. Donc, il y a vraiment cette idée où ce qui vous bloque, c'est la réussite. Vous avez du mal à entrevoir, à percevoir votre réussite personnelle, j'ai l'impression. Alors, on va aller voir maintenant ce qui arrive vers vous. Que c'est bien de voir les blocages, mais c'est bien aussi d'avoir les possibilités futures. Ce qui arrive vers vous, il y a de la méfiance. Ok, vous êtes méfiant, méfiante par rapport à une situation, une personne qui arrive vers vous. D'accord? Et justement, je parlais d'intuition juste avant, on vous dit d'écouter votre intuition ici. D'accord? Parce qu'ici, vous êtes protégé. Ok? Vous êtes protégé, mais vous êtes un peu trop bercé justement par vos illusions, par cette prison un petit peu dorée, ces zones de confort que vous avez du mal à percer et à vous libérer. D'accord? Donc vous allez être méfiant, visiblement, par rapport à une situation ou quelque chose qui arrive vers vous, une opportunité. Oh, ça peut être une personne ici parce qu'on a la rencontre. Ok. Méfiant par rapport peut-être à une nouvelle rencontre, d'accord? Ou à une personne peut-être qui revient. Une personne du passé qui peut revenir vers vous ici, qui essaye de reprendre contact. Et voilà, vous êtes méfiant parce que vous ne savez pas trop qu'est-ce que cette personne, elle veut réellement. D'accord? Moi, j'ai envie de vous dire, parce que dans vos blocages, on a quand même le soleil. Posez-vous la question par rapport à cette personne qui arrive dans votre vie ou qui revient vers vous. Surtout si elle revient, si c'est une ex par exemple ou un ex qui revient, est-ce que cette personne ici a pu vous offrir du bien-être dans le passé? Est-ce qu'il est encore possible, quand cette personne revient vers vous, qu'elle puisse vous rendre heureuse réellement? Ou est-ce que c'est juste pas possible? Si elle peut vous rendre heureuse, peut-être qu'il y a quelque chose ici. Mais si elle ne peut pas, c'est ciao, bye bye. Si elle n'a pas réussi dans le passé à vous rendre heureuse, c'est peut-être pas maintenant qu'elle réussira.
D'accord? Il y a des relations karmiques ici. Il y a des relations karmiques du passé, il y a des aussi cette nouvelle rencontre peut être une relation karmique. Relation karmique ne veut pas dire âme sœur, flamme jumelle, hein, tout ça moi je non. Mais une relation importante qui vous aide peut-être à travailler justement sur cette confusion interne, sur le manque de confiance en vous que vous avez, sur le fait de travailler sur vos blessures, etc. D'accord? Et de vous libérer de ça. En tout cas, on nous parle d'une tranquillité. Donc cette méfiance ici, on va pas dire qu'elle n'est pas utile. Justement, elle va vous permettre de vous poser les bonnes questions. Est-ce que, voilà, je dois être méfiante et me protéger, d'accord, par rapport à cette personne et dire stop parce que je ressens intuitivement que cette personne n'est peut-être pas la bonne pour moi et que justement ça ne me permettra pas peut-être d'évoluer. Ou est-ce qu'au contraire, ok, bah j'essaye d'autre ouvrir la porte et de voir un petit peu ce que ça donne. Justement, on va prendre 3 cartes au niveau sentimental, ce qui arrive vers vous. Peut-être que ça vous aidera aussi un petit peu plus au niveau des éclaircissements. Alors, au niveau sentimental, groupe numéro 3, qu'est-ce qui arrive? Les vacances, le plaisir, la détente. On se détend, on est léger. On laisse faire un petit peu les choses, on voit ce qui arrive, on renonce encore une fois à contrôler ce qu'on ne peut pas contrôler, ce qui ne dépend pas de nous. Et on voit, on laisse faire. On prend plaisir si voilà, c'est léger, s'il y a du flirt, bah c'est sympa, on se voit, ok, pas de souci. Ok, justement. Ça nous permet justement d'être zen, d'être tranquille, de ne pas se prendre la tête. D'accord? Au niveau sentimental, on n'a pas envie de se prendre la tête. C'est ce qui arrive vers vous. Hein. Vous n'avez absolument pas envie de vous prendre la tête. Mais ce que vous savez, c'est que vous avez envie d'une relation stable. D'accord? Vous avez envie d'une relation durable. Donc si la personne vous dit, moi je suis juste là pour faire coin-coin et je m'en vais, bon bah, ça vous pouvez le faire, mais vous dites, ok, bah après c'est terminé. Ciao, parce que moi c'est pas ce que je veux. D'accord? Soit vous vous dites, il y a une nouvelle personne qui arrive ici, vous avez plus ou moins les mêmes idées, vous vous dites, bah, moi, en fait, moi, ce que je cherche, c'est une relation quand même durable. Je suis pas là juste pour m'éclater et faire next. Je suis pas sur Tinder à nexter à chaque fois et à prendre un nouveau gars ou une nouvelle fille. Moi, je veux du concret. Toi, comment ça se passe de ton côté? Est-ce que tu es plutôt dans des relations légères ou est-ce que toi aussi, tu recherches peut-être une personne avec qui tu peux fonder quelque chose de stable? Oh, bah ouais, moi aussi, c'est quelque chose qui me tente bien. Bah ok, bon, on va y aller tout doucement, on va prendre plaisir, on va se faire des moments ensemble, on va être tranquille et puis on verra comment ça va se stabiliser dans le futur. Vous voyez, c'est un petit peu ce genre d'énergie-là. Voilà pour vous, groupe numéro 3, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire, à me laisser un like ou à vous abonner et on se dit à tout bientôt.